voir présenter la méthode de la stroboscopie dans l'activité 1. En se basant sur l'immobilité apparente, on peut déterminer la fréquence maximale du stroboscope permettant d'avoir cette immobilité et il correspond bien à la fréquence du phénomène périodique. Donc voilà, c'est ce qu'on a déjà expliqué. Maintenant, pratiquement, donc, cette immobilité, elle est difficilement réalisable. Parfois, on obtient, au lieu de l'immobilité, on obtient une mobilité apparente. Donc, dans une remarque, je peux distinguer donc, entre une mobilité apparente dans le vrai sens du mouvement et une mobilité apparente dans le sens contraire du mouvement. Alors, pourquoi cette mobilité? Pourquoi parfois on a du mal, bien sûr, à tomber sur l'immobilité apparente? Parce que tout simplement, si le phénomène n'est pas à 100%, ne présente pas une périodicité temporelle parfaite, parfois la rotation n'est pas à 100% une rotation uniforme, c'est-à-dire il y a un décalage temporel entre deux périodes. Donc ce petit décalage, bien sûr, il se manifeste sur le problème de stabilité du point de vue immobilité. Donc on n'obtient pas vraiment une immobilité apparente. Donc au lieu de ça, on peut obtenir une mobilité apparente, donc si le phénomène n'est pas stable. Ou bien, si on obtient vraiment une immobilité apparente, on peut décaler la fréquence. Lorsqu'on décale la fréquence du stroboscope à la fréquence du phénomène, donc soit la fréquence du stroboscope inférieure à la fréquence du phénomène ou bien supérieure à la fréquence du phénomène. Donc nous avons deux cas qui se présentent. Lorsque la fréquence du stroboscope est inférieure à la fréquence du phénomène, ou bien légèrement inférieure, ou bien la fréquence du stroboscope est légèrement supérieure à la fréquence du phénomène. Donc deux cas se présentent. Dans ces deux cas, on obtient une mobilité apparente. Au lieu de l'immobilité, on obtient une mobilité apparente. Maintenant, avant de, bien sûr, décrire les résultats immédiatement, donc ce qui se passe dans ces deux cas-là, donc on va analyser, bien sûr, on va analyser ce phénomène. Donc on va essayer d'analyser ce phénomène. Alors par exemple, je vais revenir en arrière, donc le cas du disque. Donc le disque, il est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Donc je vais suivre le mouvement d'un point M de ce disque. Alors, je vais considérer que le disque il effectue un mouvement de rotation uniforme dans ce sens-là, autour d'un axe fixe delta. C'est bon, donc voilà le point M. Eh bien, par exemple, je considère que la période du stroboscope est inférieure à la période du disque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que le point M, lorsqu'il effectue un tour complet, eh bien, donc, le point M, lorsqu'il effectue un tour complet, eh bien, le stroboscope, qui est là, le stroboscope, bien sûr, il va s'allumer et éteindre avant que le point M fasse un tour complet. Donc, avant que le point M fait un tour complet. Donc, ça veut dire que à l'instant, bien sûr, à un instant T2, donc voilà l'instant T1 par exemple, à un instant ultérieur T2, donc le point M se trouve ici. Et ainsi de suite, à l'instant T3, le point M se trouve ici, et par conséquent, le mouvement apparent, il sera un mouvement apparent dans le sens contraire du vrai sens du mouvement. Et dans ce cas, donc, ce qui est équivalent à écrire Fs, elle est supérieure à F, donc le mouvement, on obtient un mouvement apparent dans le sens contraire, du sens réel du mouvement. Voilà, dans le sens contraire du sens réel du mouvement. Maintenant, si j'analyse les choses, par exemple, si Ts elle est supérieure à T. Donc la période du stroboscope, elle est supérieure à T. Donc qu'est-ce que je peux constater? Alors je vais redessiner mon cylindre. Donc le cylindre, il est toujours en mouvement de rotation dans ce sens. Voilà le point M, voilà l'axe delta. Bien sûr, lorsque Ts elle est supérieure à T, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
Ça veut dire que le point M, il va effectuer un mouvement circulaire, donc il va effectuer un tour complet. Donc la trajectoire d'un cercle, donc le cercle, il est complet. Quand est-ce avant que le stroboscope fasse le deuxième éclairement. Donc le premier éclairement, le point M se situe ici. Alors le deuxième éclairement, il est effectué pendant une durée TS, avant que le deuxième éclairement, bien sûr, s'effectue. Donc le point M, il effectue un tour, par exemple, donc, et bien évidemment, il a déjà effectué un tour, et par conséquent, lorsque le deuxième éclairement s'effectue, le point M, il peut se trouver dans cette position. Donc, il a déjà dépassé sa position initiale. Donc, à l'instant T1, par exemple, le point M se trouve dans la position M1. À l'instant T2, se trouve dans la position M2. Et ainsi de suite. Donc, et on constate, dans ce cas, que le point M effectue un mouvement dans le sens un mouvement. Donc, on observe que le point M effectue un mouvement apparent. C'est embêtant de dire ça. Donc, on va dire que on observe un mouvement apparent dans le vrai sens du mouvement, du point M. Donc, c'est un mouvement apparent. Donc, la fréquence Fs, dans ce cas, elle est inférieure à F. Donc, c'est un mouvement dans le sens, mouvement apparent, dans le sens, dans le vrai sens du mouvement. Sens du mouvement. C'est bon? Donc voilà cette remarque qui présente bien sûr les deux cas du mouvement apparent. Maintenant, la deuxième activité que je voudrais bien présenter ici, donc, c'est traiter le cas particulier d'un phénomène périodique tel que les ondes progressives périodiques, les ondes progressives sinusitales. Alors, petit 3, activité 2. Donc, activité 2. Alors, donc, à l'aide d'un électroaimant, donc dans cette activité, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a un électroaimant. Donc, un électroaimant, donc on attache une corde à un électroaimant ou bien à un vibreur. Donc, on a un vibreur. Donc, le vibreur, bien sûr, est équipé d'un électroaimant, bien sûr, alimenté par une tension variable, 6 volts. Bon. Donc, et on a ici une corde. Et pour, bien sûr, pour que les ondes réfléchies, pour éliminer les ondes réfléchies tout simplement, donc on va suspendre une masse marquée. Donc, on suspend une masse marquée bien sûr, qu'on plonge dans un bécher rempli d'eau. Et comme ça, on peut, bien sûr, éliminer les ondes réfléchies. Donc, on va alimenter le vibreur à l'aide d'un générateur de tension variable de 6 volts. C'est bon? Et bien évidemment, ce vibreur, il va vibrer avec une fréquence et on observe un phénomène. On observe donc que, bien sûr, la corde, donc ça c'est une corde vibrante. Donc la corde, elle vibre. Donc, et à l'aide d'un stroboscope, donc on va faire la même chose. Donc on va faire approcher le stroboscope de la corde. C'est bon, donc on varie la fréquence du stroboscope. Donc la corde effectue un mouvement. Donc on observe que la corde, donc on observe un phénomène ondulatoire, mais bien sûr qui n'est pas, donc qui présente plusieurs. Donc à l'œil nu, on ne peut pas bien sûr donc ce phénomène, donc c'est un phénomène de vibration. On observe des nœuds et des maximums, donc sans pouvoir bien sûr se fixer. On ne peut pas suivre à l'œil nu, des vibrations de la corde. C'est pour cela qu'à l'aide d'un stroboscope, à une fréquence donnée, on peut bien sûr avoir une immobilité apparente de la corde.
Alors, cette immobilité apparente, donc on peut voir à l'œil nu, on peut voir à l'œil nu, donc une forme d'onde sinusoïdale. Donc, c'est une mobilité apparente. Bien sûr, dans quelles conditions? C'est lorsque la fréquence du stroboscope est égale à la fréquence du vibreur sur un entier, K non nul. C'est bon. Et bien sûr, on va faire la même chose. Donc, on va augmenter la fréquence du stroboscope jusqu'à avoir l'immobilité apparente. Donc, la fréquence maximale pour laquelle on obtient l'immobilité, donc, et bien sûr, elle correspond à la fréquence du vibreur et elle correspond à la fréquence de vibration de cette onde. Et pour ça, comme ça, on peut déterminer, bien sûr, la fréquence de l'onde, bien sûr, qui apparaît le long de la corde. C'est bon. Donc voilà cette deuxième activité qui permet de mettre en évidence les ondes mécaniques progressives sinusoïdales. Voilà l'allure, donc c'est une fonction sinusoïdale. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, donc on va vous présenter les deux axes qui restent dans cette leçon, à savoir le phénomène de diffraction et le phénomène de dispersion.